batterie. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, Attends, avant le gâteau. tout d'abord, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniel et je travaille avec Oli. Pas le Daniel. Le Danielito. Il y a environ une vingtaine d'années qu'on se connaît. Nous travaillons ensemble à la clinique du Dr Sphère. Dr Sphère. Pour la surprise partie d'Olivia, c'est elle qui m'a demandé d'y faire son bien cuit. Alors, ça a été tout un défi. Quand elle me l'a demandé, j'étais pas sûr. J'ai dit, wow, ça va être tout un défi, ça. C'est difficile de faire un bien cuit à Olivia. Comment faire un bien cuit à une personne aussi gentille et intelligente, qu'il y a de plus affable, accessible, agréable, amable, attrayante, attachante, captivante, délicate, distinguée, douce, élégante, évoluée, exquise, gracieuse, harmonieuse, ordonnée, raffinée, sensible, tendre et vaporeuse. Ok, c'est elle qui a écrit le texte. Ok, je pense qu'on a tous dit compliment, là. Je vois pas, j'ai pas lu. Alors, ma chère Oli, pour ton bien cuit, je vais sortir de ma bouteille pour t'offrir un grand cuit de ton bien cru. En fait, plutôt, je voudrais dire un grand cru de ton bien cuit. Alors, est-ce que je viens de faire une contrepétrie, voilà, là? Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est pas, une contrepétrie? Non. Vous savez pas C'est trop. quoi? Alors, une contrepétrie, c'est l'inversion de l'ordre des syllabes qui modifie le sens d'une phrase, comme par exemple, il faut dire la contrepétrie, c'est l'art de décaler les sons. Plutôt que de dire la contrepétrie, c'est l'art de dessaler les cons. Eh oui, 50 ans, ça se fête. 5-0. Tous ici ont connu la série télévisée Hawaii 5-0, je présume. Avec Steve McGarrett. Maintenant commence la série saison numéro 1 de Olivia 5-0. Tiens, toi même mon Luc. Ah, mon cher Luc, tu pensais que c'était un bien cuit juste pour Olivia, mais tu es son conjoint maintenant. Hawaii est mon état préféré. D'accord. Fait que là, tu vas être dans la saison numéro 1 de Oli 5-0. Alors, mon cher Luc, je dois te féliciter d'avoir choisi Olivia comme compagne de vie. Est-ce que tu savais qu'Oli, ton amoureuse, t'a choisi pour ton prénom évocateur? Parce que Olivia a une passion pour les films cultes de Star Wars. Luke Skywalker. Dorénavant, tu seras mon amoureux. Ou je te déclare toute une guerre interstellaire. Et que la force soit avec toi. J'ai comme une image, là. Regardez Olivia avec sa belle petite primousse égaliculique. Qu'est-ce que je dis là, égaliculique? Je voulais dire angéliculique. Bon, qu'est-ce que je dis? Angéliculique, mais vous connaissez pas ce mot? Angéliculique? Ah oui! Ah, Edel, elle connaît. C'est un mot qui vient du grec, qui vient du mot anus, ange, et du mot relicus, qui veut dire relique. Et rien de mieux que le cul dans le milieu, qui réunit les deux parties. C'est une idée d'Edel. Malgré son travail très sérieux, elle aime beaucoup faire des sornettes ici et là, quelques blagues à l'occasion, mais surtout rire
des uns et des autres. À la suite de cours d'espagnol intensifs que nous nous donnons mutuellement, Oli et moi, à tous les jeudis après-midi, nous avons avec succès et brio ajouté une touche espagnole à notre belle langue franco-québécoise. Depuis, nous avons nos propres surnoms. Olivia a été rebaptisée Olivia de Casanova de Ramirez. Quand il arrive à la clinique, bueno, si, Tarita, hein? Il lui demande toujours, aïe, 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 caramba, comment está la signorita Olivia? Il vous respecte énormément. Quand je vais dire, bueno, si, Tarita, hein? Vous direz, il vous respecte énormément. D'accord? Alors, on essaye une fois. Buona, si, Tarita, hein? Je vous respecte énormément. Yeah!